Dans cette capsule vidéo, nous allons aborder les fondations d'une France nouvelle. Il s'agit de déterminer en quoi la période révolutionnaire jette les bases d'une France nouvelle, notamment en identifiant les ruptures introduites. Le principe de souveraineté nationale qui attribue au peuple le pouvoir politique est très tôt affirmé au moment de la Révolution, notamment lors du serment du Jeu de Paume en juin 1789. En août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen rappelle le principe de souveraineté nationale. Ainsi, dans l'article 3, est-il rappelé: le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Autrement dit, tout pouvoir politique ne peut venir que du peuple. Les Français deviennent des citoyens et se voient reconnaître le droit de participer à la vie politique du pays. Le peuple possède donc le pouvoir. Mais de quel peuple parle-t-on? En effet, selon les constitutions et selon le suffrage adopté, le peuple n'est pas le même. Si le suffrage est censitaire comme sous la monarchie constitutionnelle, le droit de vote dépend de la richesse. Si le suffrage est universel masculin comme sous la République en 1792, tous les hommes détiennent le droit de vote. Les femmes n'ont pas obtenu de droit politique comme le droit de vote. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas joué un rôle pendant la Révolution. Elles ont par exemple ramené la famille royale à Paris. Olympe de Gouges est une figure féminine importante qui a revendiqué l'égalité homme-femme. Elle est l'auteur d'un projet de déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. La période révolutionnaire est aussi marquée par l'acquisition de libertés telles que la liberté d'opinion, y compris religieuse, d'expression et de réunion. Toutes ces libertés permettent la naissance d'une vie et d'une culture politique. La période révolutionnaire est marquée par un processus d'unification, l'affirmation du principe d'indivisibilité. Qu'entend-on par indivisibilité? Par exemple, la loi est la même pour tous. L'égalité face à la loi est affirmée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Avant la Révolution française, les unités de longueur et de poids sont très différentes d'une partie du territoire à l'autre. Dans une volonté d'unification, une nouvelle unité de longueur est définie, le mètre. Il est défini à partir du méridien terrestre. Avec l'invention du mètre, d'autres unités sont définies. Tout d'abord le litre, qui est une unité de volume, mais aussi le kilogramme, qui est une unité de poids. 1 kilogramme équivaut à 1 litre d'eau. Un des objectifs de ce nouveau système de poids et mesure est de faciliter les échanges économiques au sein du pays. Avec la création de 83 départements en 1790, une nouvelle organisation administrative se met en place. En 1801, Napoléon Bonaparte ajoute la fonction de préfet. Un préfet est placé à la tête de chaque département. L'État entend garantir l'unité. La place de la religion dans la société est l'objet de tensions fortes, notamment au moment de la Terreur. Des mesures de déchristianisation sont prises, comme le calendrier républicain ou l'interdiction des processions. Bonaparte, souhaitant apaiser les tensions, signe un concordat, autrement dit un accord avec le pape, en 1801. Le clergé est payé par l'État, ses biens nationalisés et vendus ne lui sont pas rendus. Le système mis en place par le concordat restera en vigueur jusqu'en 1905. Que retenir finalement de la redéfinition de la place de la religion dans la société? La tolérance religieuse est établie. La religion catholique n'est plus la seule autorisée, même si le concordat lui reconnaît une place prépondérante. La société se laïcise, comme le montre le mariage républicain, l'état civil devenu laïque, ou encore l'autorisation du divorce. La période révolutionnaire a profondément changé la société française sur le long terme. D'ailleurs, de nombreux symboles de la République sont issus de cette période. On peut citer le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, l'hymne national, la Marseillaise, la Légion d'honneur, ou encore Marianne, cette femme qui, coiffée du bonnet phrygien, incarne la République.